10:30 we willen graag stipt beginnen. Goedemorgen iedereen. Welkom op de persconferentie naar aanleiding van de lancering van een nieuw productengamma van Ferbel, appelen en peren. Je vous souhaite tous la bienvenue à la conférence de presse de Ferbel. On va lancer aujourd'hui un nouveau gamme de produits et ce sont les pommes et les poires sous le label de Ferbel. Je m'appelle Dirk van Driessen, je serai le moderateur de ce matin. Mijn naam is Dirk van Driessen en ik ga jullie door deze persconferentie leiden. Ik heb hier bij mij Erwin Schöpkes, de voorzitter van de coöperatieve Verkoop, le président de la coopérative Verkoop, et Xavier Ladurand, fruiticulteur de la région de Vézé et responsable de la filière fruit. Hij is dus zelf fruitteler en verantwoordelijk voor de afdeling fruit bij Ferbel. En we gaan daar nu verder naar gaan kijken. On aurait bien voulu vous inviter évidemment pour un événement en présentiel, mais les mesures Corona ne nous le permettent pas. C'est pourquoi nous avons choisi de vous rencontrer par le moyen d'une vidéoconférence. Vous auriez la possibilité de poser vos questions par le chat et par la fonction Q&A. On va les rassembler et les répondre à la fin. Vous auriez aussi la possibilité de downloader de notre site le communiqué de presse, toutes les vidéos que vous allez voir plus tard et les photos. Dus we hadden nu uiteraard graag hierbij geweest, misschien zelfs op het werf van meneer Ladurand, maar dat zal helaas niet mogelijk zijn omwille van de coronamaatregelen. We hebben daarom gekozen voor een Zoom-optie. Ik denk dat dat even goed zal werken. U kan uiteraard altijd uw vragen stellen via de Q&A-functie of via de chat. En wij gaan die dan op het einde van de persconferentie laten beantwoorden door meneer Schöpkes en Ladurand. U kan ook via een link de persmededeling downloaden. U krijgt daar ook alle foto's en al het videomateriaal. Dus daar hoeft u alleen maar de link te volgen die u ondertussen al gekregen heeft. Maar laten we nu meteen beginnen met de eerste vraag. Monsieur Schöpkes, vous êtes le président de la coopérative Verkoop. C'est quoi en fait? Oui, bonjour tout le monde. Herzlich willkommen allemaal. Herzlich willkommen allemaal bei der heutigen Pressekonferenz. On est très content de vous accueillir aujourd'hui. Je vais commencer d'expliquer un peu la coopérative. Nous sommes une coopérative Verkoop qui est une coopérative équitable. Équitable, pour nous, c'est très important que chaque agriculteur de toute la Belgique peut devenir membre et participer à la commercialisation des produits équitables. Équitable, pour nous, c'est très important que tout le monde dans la chaîne est rémunéré correctement. C'est clair, ça commence par chez nous, les agriculteurs. Et pour nous, c'est très important. On ne veut pas avoir un prix juste. Un prix juste, ça ne veut rien dire. Nous autres, on veut obtenir un prix qui couvre les coûts de production, inclut une rémunération pour le travail. C'est clair, il faut avoir pour le transformateur aussi une marge qui est correcte. Et c'est clair, quelqu'un qui est très dépendant de nous, c'est-à-dire la distribution. La distribution, on est souvent quand même en bagarre avec la distribution, qu'eux, ils prennent trop de marge. Et avec notre projet équitable, aussi la marge pour la distribution, elle est correcte. Et à la fin, ce qui est quand même très important aussi, c'est-à-dire que le consommateur qui achète nos produits, il doit être sûr que tout le monde est rémunéré correctement dans la chaîne. Sur le fond, c'est le principe du commerce équitable. Mais pour nous, la coopérative, c'est plus qu'avoir juste de gagner de l'argent, parce qu'il faut aussi soutenir une certaine philosophie dans notre projet. C'est une grande valeur supplémentaire pour nous. C'est clair, si on achète des produits Ferbel, on soutient l'agriculture paysanne, on soutient aussi beaucoup des jeunes agriculteurs, on soutient et on a fait avancer l'environnement, la durabilité de notre paysage. C'est clair, avec Ferbel, nous sommes responsables aussi pour des produits de très haute qualité. Mais tout ça, il faut aussi un engagement du monde agricole, du monde paysan. Il ne faut plus rester dans son fauteuil et attendre que tout ça tombe du ciel. Et c'est clair, dans cette philosophie, le consommateur il a un grand rôle à jouer. Il nous soutient tout le temps. C'est aussi un projet qui est suivi par une demande des consommateurs. Et aujourd'hui, avec Ferbel, le lait, à partir d'aujourd'hui aussi les pommes et les poires, il a le moyen de se positionner au niveau de ses achats
Et je pense qu'il faut proposer une alternative aux consommateurs. Les citoyens aussi, ils peuvent devenir membres de la coopérative. Ce n'est pas une coopérative qui est juste une coopérative des agriculteurs, c'est une coopérative aussi citoyen. Aujourd'hui, on a 1300 citoyens qui ont acheté des parts. Le citoyen, il est dans le comité de filière, de chaque filière. Le citoyen, il est aussi présent dans le conseil d'administration. Et pour nous, c'est très important d'avoir l'avis des citoyens. Le projet FAIRCOP, ça veut dire aussi, c'est fédérer le monde agricole. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, on est beaucoup divisé entre nous et les membres de la coopérative. Ça n'a pas d'importance quelle couleur syndicale ils ont, ça n'a pas d'importance dans quelle région ils sont. La coopérative, la Belgique, elle est si petite. Je pense que la Belgique, tout ce qu'on achète en Belgique, c'est local. Mais pour nous, c'est local, c'est proche des gens, c'est en région wallonne, en Wallonie, c'est en Flandre, dans la région germanophone. Et je pense que c'est important d'avoir un moyen de fédérer, de unir le monde agricole avec les citoyens, avec la distribution. Je pense que c'est la clé du succès. On cherche des partenaires. On cherche des partenaires de la distribution, on veut le partenariat avec les citoyens. Et à ce moment-là, on a décidé aussi, en sein de nous, c'était une grande décision, un choix interne d'élargir vers des autres filières. Après, on a reçu les contacts des fruiticulteurs, notamment de Xavier. Alors, on s'est vraiment poser la question jusqu'à où est-ce qu'on peut aller, et ça doit être, et ici le projet des fruits, c'est un projet qui vient des agriculteurs qui font des fruits. C'est pas un projet des laitiers, et c'est la clé du succès que ça vient d'eux, sous le même toit d'une coopérative, de soutenir, d'aller vers la même direction, vers la même philosophie, et je pense que ça c'est un pas aujourd'hui qu'on a décidé de le faire. Aujourd'hui, c'est une journée historique, je veux vraiment dire. C'est d'abord que les gens qui font des pommes et des poires, qui se unissent avec des laitiers. Je pense déjà ça, on n'en a presque jamais vu. En plus, et je peux le dire, je veux saluer aussi tous les amis européens qui sont aujourd'hui présents aussi dans la conférence, de la France, du Luxembourg, qui suivent nous dans ces projets-là. Je pense qu'aujourd'hui, on peut lancer les premiers pommes et poires équitables, pas uniquement en Belgique. C'est un projet novateur partout en Europe et j'espère que dans l'avenir des autres pays, ils vont suivre dans cette démarche historique aussi. Et je pense qu'on doit faire un prochain pas dans un monde beaucoup plus équitable. Et pour ça, on est ici aujourd'hui pour présenter nos idées aux citoyens et à la presse. Dat zijn meer dan 10 jaar ondertussen dat jullie eigenlijk op de markt zijn, zal ik maar zeggen. Iedereen herinnert zich wellicht die beelden nog van toen dat de melkboeren hun melk uitstrooiden, omdat ze er niets mee konden doen. De prijs was heel laag. En Xavier, dat zijn beelden die waarschijnlijk ook nog tot jouw verbeelding spreken. Hoe is de situatie momenteel eigenlijk in de fruitsector? Jullie hebben het ook heel moeilijk momenteel, hè? Ja, inderdaad. Dus ik zal eerst jij bedanken voor de uitnodiging en voor de samenwerking. En ik zal mijn groetjes aan iedereen te geven, want we zijn niet alleen hier, gelukkig. En de fruitsector zit op die moment op een heel rare echte druk. Sinds meer dan 10 jaar voor de appelsector en in 6-tal jaren voor de perensector. Dit is de consequentie van de Russische boycott. Met de oorlog tussen Amerika, Rusland en Europa. Met de consequentie dat wij iedereen kennen. En sinds die moment, dat was heel moeilijk voor ons, want van vandaag tot morgen, wij verloren onze grotere klant. En 2 jaar geleden had iemand van de Faircop ons gecontacteerd om te zeggen, mijn heren, we zijn toch geïnteresseerd om het gamma te verspreiden. Als wij mogen iets samen doen, kom maar een keer mee praten. En een beetje later gaat contact teruggenomen en voilà, dat was echt het begin van de hele proces.
En wat betekent dat nu voor jullie? Comment ça fonctionne en fait? Donc maintenant, vous êtes devenu membre de Verkoop. Comment est-ce que ça fonctionne? Maintenant, la filière des fruits est un membre à part entière de la Verkoop. La Verkoop est divisée maintenant en différentes filières. Le lait d'un côté, les membres fondateurs, les fruits à côté et la viande, bien entendu. Et nous travaillons d'un commun accord pour arriver à pousser notre marque Verbel, qui garantit un revenu équitable à chaque membre de la chaîne de production vers l'avant. Donc pour vous, c'est en fait, vous pensez qu'avec cette démarche-là, ça va être une solution quelque part, ou au moins en partie, pour résoudre le problème qui se pose maintenant? Parce que, comme je comprends, donc le secteur maintenant, il ne peut pas survivre sans les subsides actuellement. Et suite à l'embargo russe, les différents gouvernements que l'on compte en Belgique, nous savons tous qu'il y en a beaucoup, ont tous pris leurs responsabilités pour essayer d'aider le secteur. Je pense personnellement, c'est un avis qu'Erwin partage avec moi, que ce n'est pas une solution à long terme. Ça restera toujours des emplâtres sur une jambe de bois. Donc la seule façon d'aider le secteur, c'est que les produits par ce secteur soient rentables et que le consommateur accepte de payer le prix juste et le prix rémunérateur pour chaque acteur de la chaîne. Mais ce qui est important aussi, donc vous êtes maintenant à combien? Nous sommes maintenant une quarantaine de fruticulteurs venant de toute la Belgique, C'est ça. des Flamands, des Wallons. C'est ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Hein, c'est bien entendu ouvert à tout le monde. Comme l'a dit Erwin tout à l'heure, la Belgique est un si petit pays. Si on commence encore à le diviser, on va se retrouver avec des très petites entités qui n'auront d'effet sur rien. L'union fait la force, c'est notre devise nationale. Si on arrive à rassembler un maximum de producteurs belges, libres, membres d'une coopérative ou non, on aura fait un grand pas vers un monde plus juste. Tous ensemble, quoi. Tous ensemble. Voilà. Oké. Voordat we verder gaan, stel ik voor dat we misschien eerst eens gaan kijken hoe dat nu precies in zijn werk gaat. We gaan kijken op de boerderij van meneer Laduron. En we gaan ook zien hoe dat appelen en peren verwerkt worden om dan nadien naar de groothandel verstuurd te worden. Ja, lekkere, sappige appels en peren. Je krijgt er bijna goesting van. Erwin Schepkes zei het daarnet al, zonder de retail kan zo'n project eigenlijk niet slagen. En vanaf vandaag zijn die appels en peren ook in de supermarkten verkrijgbaar. Bij Carrefour, maar ook bij Groep Mesdag en een groot aantal onafhankelijke winkels. Les pommes et les poires Verbel sont donc disponibles dès aujourd'hui dans les magasins Carrefour, Groupe Mesdag et les magasins de proximité. Je propose donc de regarder ensemble un message de Pascal L'Église. C'est le directeur responsable pour la responsabilité sociale, la qualité et le développement durable de Carrefour, et de Aurélie Gert, PR and Corporate Communications Director aussi chez Carrefour.
Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous accueillir au sein des magasins Carrefour. Carrefour est un partenaire historique, le premier à avoir collaboré avec Fairbel, notamment pour le lait et les produits laitiers. Aujourd'hui, nous accueillons l'initiative des producteurs de pommes et de poires. C'est très important pour nous de pouvoir les avoir dans nos rayons. Le lien que nous assumons avec les agriculteurs belges est quelque chose de très développé chez Carrefour Belgique. Nous favorisons les producteurs belges, car ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est à la fois de pouvoir assurer une bonne rentabilité économique, dans un deuxième temps de lutter contre le réchauffement climatique et dans le troisième temps de pouvoir garantir à nos clients des produits de qualité, de goût. Et c'est dans plus de 84 de nos magasins intégrés que nous allons démarrer la vente de vos produits qui j'espère connaîtra un succès fulgurant et pour lequel je vous souhaite évidemment beaucoup de chance. Nous nous associerons pour être le plus qu'efficaces ensemble et nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour sortir les premiers bilans. Welkom in onze winkel bij Carrefour. Carrefour is een historische partner van Fairbel. Wij waren de eerste retailer die producten van Fairbel is beginnen aanbieden aan onze klanten. Reeds in 2009 zijn wij begonnen met het aanbieden van melk en een aantal melkproducten. Nu zijn we heel fier dat we ook met appels en peren kunnen beginnen. En wij werken heel graag samen. Wij vinden het heel belangrijk bij Carrefour om op een constructieve manier te kunnen samenwerken met Belgische landbouwers. Dus wij beginnen nu met deze appelen en peren in onze 80 winkels in eigen beheer. En in een later stadium zullen wij die ook aanbieden aan onze winkels in franchise. Het is de missie van Carrefour om het beste toegankelijk te maken voor iedereen. En om die missie te kunnen vervullen, bevoorraden wij ons zo dichtbij als mogelijk. Waarom die keuze? Ten eerste kunnen we de lokale economie op die manier ondersteunen. Het verkleint de ecologische impact van onze activiteiten en het laat ons ook toe om een optimale kwaliteit van onze producten te garanderen. Dikke proficiat aan Fairbel. Jullie hebben heel mooi werk gedaan en wij wensen jullie enorm veel succes met deze mooie producten. Voilà, les premiers produits sont arrivés chez Carrefour. Monsieur Schöpkes, quel est le rôle en fait du supermarché comme Carrefour ou le retail en général dans votre business model? D'abord, je veux me remercier vraiment au nom de tous les producteurs que Carrefour est le premier à participer à ce projet. On a besoin de la distribution pour toucher la grande clientèle. Le projet Fairbel, c'est certainement pas faire concurrence aux petits producteurs qui font la vente directe. Je pense que ça, c'est un business et on veut vraiment soutenir tous les gens qui font la vente directe chez eux à la ferme. Mais notre projet, c'est d'abord créer une marque nationale et pour ça, toucher les clients dans la distribution qui n'ont pas la possibilité d'aller faire leurs achats dans les exploitations. Et c'est pour ça que du début, on a décidé, on veut être partenaire de la distribution. Mais voilà, c'est pas si facile qu'on croit. Parfois, il faut faire un peu de pression, il faut négocier. Pour nous, c'est très important que c'est des agriculteurs qui font ces négociations avec la distribution. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui négocie pour nous. C'est la clé. Et j'espère vraiment aujourd'hui, on va commencer avec Carrefour. Et j'espère et je demande à tous les autres distributeurs de nous suivre. Comme dans le lait, on est présent dans toutes les enseignes et j'espère qu'ils vont suivre aussi toute la distribution parce que je pense que ça mérite. Le consommateur, il est demandeur et j'espère qu'on va y arriver. Mais pour les négociations, voilà, c'est très dur et je pense que là j'aimerais bien donner la parole à Xavier qui lui il a fait la première fois des négociations avec la distribution et pour nous c'est très enrichissant de ces négociations mais à la fin on voit que on claque pas dans les doigts et après on est rentré en magasin. Tu as raison. Je pensais sincèrement et très naïvement que ça se passerait bien plus facilement que ça. La plupart des réponses a toujours été extrêmement positives. On a toujours eu des acclamations, votre projet est fantastique, c'est formidable, équitable, local, c'est génial, c'est beau. Mais après, quand on demande, oui, c'est magnifique, mais quand est-ce qu'on peut rentrer chez vous pour proposer une alternative aux consommateurs? Là, la relation devient directement plus froide et c'est directement, ce n'est pas encore le moment.
Alors, la question que l'on se pose avec Erwin, et c'est vraiment une question que je pose à toutes les chaînes de grande surface qui nous suivent aujourd'hui, c'est quand viendra ce bon moment? Nous sommes prêts, nous sommes ouverts aux discussions, on attend un signal de votre part, et nous, on vient et on peut discuter, on peut faire des réunions Zoom, on peut faire ce que vous voulez, mais ouvrez-nous la porte, laissez-nous une chance. Très bien, merci. Donc Carrefour, ce sont les premiers qui ont fait le pas. Belangrijk is natuurlijk duurzaamheid, dat is de kernboodschap en dat is ook denk ik de boodschap die supermarkten die daarmee willen samenwerken ook willen uitdragen. Ik zou dus nu graag het woord willen geven aan Nicolas Lambert. Nicolas is directeur van Fairtrade Belgium en ook hij heeft een boodschap voor ons. Donc je vais accueillir maintenant Nicolas Lambert, directeur de Fairtrade Belgium, avec un message sur le Fairtrade, eerlijk handel, commerce équitable. Le commerce équitable, c'est remettre l'humain au centre de nos relations commerciales. C'est permettre que chacun, en particulier les acteurs les plus vulnérables, puisse être rémunéré correctement pour le travail qu'il effectue. Alors chez Fairtrade, évidemment, ça fait 30 ans qu'on a une expérience du commerce équitable pour l'agriculture qui vient d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, hein, avec les bananes, le cacao, le café. Mais les mêmes principes sont tout à fait d'application pour l'agriculture belge et pour les agriculteurs de chez nous. Et donc, on se réjouit évidemment de cette initiative de Fairbel qui va élargir encore un peu plus la famille du commerce équitable et qui va faire en sorte aussi que plus de produits équitables soient disponibles en Belgique. Donc, c'est une excellente chose et on tient au passage aussi à remercier Carrefour puisque pour développer le commerce équitable, il faut aussi avoir des partenaires au niveau de la distribution des produits. Et donc, il est vraiment important que certains partenaires puissent jouer pleinement leur rôle dans ce cadre. Donc voilà, on félicite encore une fois Fairbel et on leur souhaite plein succès pour ce lancement. Merci beaucoup, je dirais. Mais Erwin, pourquoi est-ce que c'est tellement important d'avoir des produits équitables dans les supermarchés? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement laisser jouer le mécanisme du marché, offre et demande? Ben non, justement, ça, il faut se libérer de tout ça, il faut arrêter de tout ça. Et pour ça, pour nous, le partenariat aussi, le soutien avec Fairtrade Belgique, pour nous, c'est très important. Ça nous donne aussi une légitimité du commerce équitable. Je prends l'exemple aussi pour notre lait chocolaté. On travaille là-bas aussi avec du cacao Fairtrade. Et ce commerce équitable, il doit s'imposer. Je pense que pas uniquement entre Nord et Sud, mais vraiment ici en Europe. Et ici, moi je ne connaissais pas le monde fruitier, pas le monde de pommes et des poires. Après, je l'ai découvert avec Xavier dans plein de réunions. Et parfois, je me pose la question, en Belgique, on a tellement de pommes, on en a des poires. Et alors, comment est-ce que c'est possible qu'une partie, parfois une grande partie des pommes qui viennent hors de la Belgique, qui viennent hors de l'Europe, qui viennent de la Nouvelle-Zélande, qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent peut-être d'Argentine ou je ne sais pas où. Et nous autres, on a des pommes chez nous. Alors, notre projet, ça fait aussi vraiment d'expliquer aux gens, regardez ce que vous achetez, pourquoi est-ce qu'on doit importer de la nourriture qu'on produit ici chez nous, hors de nos pays. Et cette sensibilisation vis-à-vis, une fois chez nous dans le monde agricole, on est souvent aussi fixé sur l'idée exporter, 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 mais en même temps importer, importer. On vit quand même dans un monde aujourd'hui de globalisation, oui, ok, mais on voit maintenant aussi avec la situation Covid que cette globalisation, elle a beaucoup de failles. Alors, notre projet de Fairbel, c'est une partie de la solution pour le monde agricole, pour les citoyens, parce que si on veut arrêter, si on veut soutenir ce monde agricole, si on veut garder notre paysage, il faut arrêter de faire du dumping avec des produits extérieurs qui rentrent ici, mais il faut aussi que nous autres, on arrête de faire dumping, et là dans le lait, c'est extrême, de faire le dumping avec notre poudre de lait vers des pays tiers et détruire les structures extérieures. Alors, je pense que nous autres, on travaille beaucoup avec Fairtrade, avec SOS Fin, avec Oxfam, avec Vétérinaires sans frontières. Et cette coalition entre nous, voilà, c'est une démarche et on voit que ça porte ses fruits. Xavier, dat denk ik is ook een boodschap die voor jou heel belangrijk is. Iets die duurzame handel, eerlijke handel, zelfs op nationaal niveau.
Het meeste probleem is meer dan 50% van de appelen die verkocht in België zijn, die komen van buitenlanden. Dit is een situatie wij kunnen niet meer tolereren. Sorry voor iedereen. En zo naïef zijn we niet. Wij weten, de handel autobaan is aan 2 richtingen. Wij weten dat. Geen enkel probleem daarmee. Maar wij zoeken altijd om de beste kwaliteit voor de laagste prijs. En dat kan in feite niet duren. De kosten in België zijn ontzettend hoog. Wij moeten daarmee leven. Wij moeten kunnen verkopen voor een eerlijke prijs om onze werk te kunnen betalen. Zo simpel is dat. En de consument heeft nu de keuze in Carrefour winkel. En ik wil nu Carrefour heel bedanken voor het vertrouwen en voor de samenwerking. De consument kan nu een keuze te maken. Die willen misschien niet ons steunen. Oké, geen enkel probleem. Maar als die willen een andere weg gevonden, voilà. De Fairbel Gamma is daar om dat te garanderen. Om alle acteurs van de keten te kunnen goed betalen. Iedereen, vanaf de teler tot de retailer. Iedereen in de ketel moet zijn boterham te verdienen. En dat is een fundamentele ding in ons project. Dus er is ook nog heel wat bewustzijn dat moet groeien, ook bij de consument, denk ik. Hè? Dus voor een stuk bestaat het al, maar dat wordt steeds belangrijker. Ik zou dan nu eigenlijk het woord willen laten aan de politiek, want ook de politiek speelt daar een belangrijke rol. Eerst en vooral Willy Borsu, vice-minister-president en minister van Landbouw van Wallonië. Donc d'abord, je laisse la parole à Willy Borsu, vice-président et ministre de l'Agriculture de la Wallonie. Voilà, bonjour Erwin, bonjour Xavier, bonjour à vous toutes et tous, membres des coopératives concernées, Fercoop, Bellorta, et à toutes celles et ceux qui viennent assister à ce qui me semble un moment important. Je pense que dans la foulée du lancement, il y a 10 années déjà, de l'initiative Fairbel, l'idée de pouvoir organiser une démarche pour qu'il y ait une rémunération qui soit plus juste, plus équitable pour les fruiticulteurs, me semble vraiment une idée intéressante à soutenir. Je remercie d'ailleurs Carrefour et les autres chaînes et distributeurs qui vont s'associer à la démarche, ainsi que les particuliers. Parce qu'on le sait, en Belgique, comme ailleurs, en Wallonie, dans le monde, nos fruiticulteurs ont été confrontés à une très très forte pression, à la suite notamment des conséquences de l'embargo russe suite à des séquences de sécheresse ou encore de crise sanitaire. Il faut donc inscrire résolument dans notre démarche où on rémunère correctement le travail des producteurs. Et cette démarche permet de le faire à travers un mécanisme qui, avec les équipes de Fercoop, avec la dynamique de Fairbel, avec une démarche qui a fait ses preuves. Et donc mon message aujourd'hui est un message quadruple, si je puis dire. Un, pensons local, pensons proximité, pensons équitable dans nos décisions de consommation. Deux, en tant que pouvoir public, veillons à soutenir celles et ceux qui, chez nous, représentent un secteur important. Un chiffre peut-être, si je rassemble le secteur de la fruiticulture et du maraîchage, c'est 22 000 hectares en Wallonie, donc c'est vraiment très très considérable. Troisièmement, on le sait, le consommateur souhaite de plus en plus connaître la traçabilité des produits. Il consomme proximité, il consomme bio, il consomme local. Et cette dynamique, en toute transparence, permet de répondre aussi à un courant des consommateurs. Et puis mon quatrième message, c'est vraiment à destination d'Erwin et de toute son équipe. On les a considérés comme des pionniers, on les a considérés quelquefois comme un peu audacieux, parfois farfelus. On voit aujourd'hui que la démarche connaît du succès et connaît un grand succès. Et ce succès, on le doit à un travail inlassable
Je vois régulièrement des coopérateurs qui sont présents à des événements, dans des magasins, et je tiens vraiment et en toute sincérité à souligner ce travail. Donc, beau succès à cette initiative, et permettez-moi peut-être d'emprunter à Victor Hugo ce message, et il disait, si je ne m'abuse, à peu près ceci: la première des égalités, c'est l'équité. Je trouve que ce message correspond bien ici et à ce commerce équitable. Ce commerce équitable renvoie au savoir-faire de nos producteurs wallons. C'est ce que je voulais souligner. Vraiment très très bientôt pour, bien sûr, découvrir dans les magasins, dans les commerces, les produits de Fair Fruit après les produits de Fairbel. Merci à vous. Voilà, parfois audacieux, parfois farfelu, mais quand même. Voilà, maintenant je passe la parole à Marc Tarabella, député européen, parce que c'est aussi un sujet qui au niveau européen est très important. Il est aussi membre effectif de la Commission Agriculture et Ruralité. Donc Marc Tarabella, Europees parlementslid en effectief lid van de Commissie Landbouw. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je ne peux pas être présent. Je pensais me balader dans les rues d'Antine et faire ça de manière extérieure, mais voilà, le timing m'empêche de le faire. Simplement, je voulais être présent aujourd'hui par vidéo interposée pour, je dirais, saluer l'initiative de vouloir étendre l'expérience Fairbel aux fruits et légumes surtout dans le futur, mais en tout cas les pommes et les poires dans un premier temps, parce que, et Erwin Schopgoes le sait bien, je n'ai peut-être pas été un fan de l'opération dès le départ quand elle s'est lancée, coopérative de commercialisation, mais force est de constater, après 10 ans, que la lente progression, lente mais sûre, en italien, que j'affectionne un peu, on dit chi va piano va sano et chi va sano va lontano. C'est ce qui se passe avec Fairbel, puisque 10 ans après, la progression est belle, mais elle permet en tout cas à maintenant à peu près quelques centaines, je crois que c'est 500 producteurs, de bénéficier d'un prix plus juste pour leur production. Ce qui est impossible d'assurer, moi qui suis au niveau européen maintenant depuis 15 ans, et vous savez que j'en ai ras-le-bol de la PAC, et d'ailleurs que je ne l'ai pas soutenue dans sa forme actuelle, parce qu'elle ne répond pas au fait de mieux rétribuer les producteurs, c'est-à-dire ceux qui mouillent leur chemise au quotidien pour produire la base de notre nourriture. Donc comme on n'y arrive pas au niveau des règles, je pense que l'initiative de base, comme celle de Fairbel, née il y a une bonne dizaine d'années, aujourd'hui fait ses preuves, puisque ces agriculteurs sont mieux payés que les autres, retirent plus de profit, ce n'est pas le cas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore un prix mirobolant sur le marché, mais en tout cas tirent un profit substantiel de leur adhésion à la coopérative. Et ayant rencontré aussi Xavier Laduron, le fait, d'ailleurs, je remercie encore pour le cajot de pommes, il n'en reste qu'une, qui sera mon goûter d'aujourd'hui. Mais évidemment, cette expérience étendue à d'autres productions me réjouit. Je vous souhaite bonne route, bon vent et beau succès. Mais c'est vrai que les 10 années d'expérience de Fairbel, avec leur diversification des produits qu'ils ont opérés durant ces années, montrent que c'est efficace. C'est une réponse du terrain par rapport à l'impossibilité dans cette Europe dérégulée d'arriver à réobtenir un prix décent pour le travail. Et c'est quand même un des premiers objectifs qu'on doit se fixer. Mais on n'atteint plus, et donc c'est la base qui répond par des actions comme celle-là. Et donc je vous salue et je vous souhaite plein succès du fond du cœur. Dank u wel. En last but not least, Hilde Woutmans, Europees parlementslid en plaatsvervangend lid van de Commissie Landbouw. Hilde Woutmans, députée européenne et membre suppléante de la Commission de l'Agriculture et Ruralité. Hallo allemaal. Het spijt me heel erg dat ik vandaag niet bij jullie kan zijn op de persvoorstelling van Fairbel Fruit. Want het is een schitterend initiatief dat mijn volle steun krijgt. En waarom? Wel omdat Fairbel eigenlijk de waarden verenigt waar ik echt ook voor sta. In de eerste plaats een betere prijs voor de telers. We weten allemaal hoe erg belangrijk het is voor boeren om een juiste, goede prijs voor hun producten te krijgen. Want je weet, in Europa verdwijnen er per dag 1000 boeren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de levensvatbaarheid van de bedrijven. 2, omdat het natuurlijk producten promoot van eigen bodem. Eet meer lokaal is toch wel echt het nieuwe normaal geworden sinds de coronacrisis. En jullie promoten eigenlijk die producten van onze bodem. Fairbelmelk en dan vanaf nu ook appels en peren. En 3, ook de duurzaamheid. Heel erg belangrijk. Willen we onze planeet handhaven, dat we ook rekening houden met duurzaamheid. En jullie doen dat in de verpakkingen. Iedereen die mij kent, die weet dat ik altijd zeg dat Sint-Truiden de mooiste stad van Europa is. En het is ook de fruitstad. En wat jullie vandaag doen,
Fairbel fruit lanceren om de telers, om de boeren, om de landbouwers te steunen, dat geniet mijn volle steun, want ze kunnen het meer dan ooit gebruiken. Heel veel succes! Ja, dat klinkt allemaal zeer positief. De politiek staat achter jullie, zo klinkt het toch, maar dat is niet altijd zo geweest, hè, Erwin. La politique, en fait, elle joue quel rôle actuellement? Ben, elle joue quand même un rôle très important. D'abord, je veux me remercier ces 3 politiciens qui nous soutiennent quand même dans notre démarche. Et voilà, après les commentaires, on voit quand même qu'ils ont pris, même moi-même et tous les gens autour de moi, un peu comme des farfelus. Je pense que c'est triste de faire ce constat maintenant après 10 ans. Je pense qu'on aurait pu être déjà beaucoup plus loin si on n'attaquait pas toujours des gens qui veulent faire quelque chose de nouveau, qui veulent mettre des nouvelles identités en place. C'est clair pour nous dans le projet, ce qui est très important, on veut arrêter d'être dépendant des primes. C'est clair, nous, le monde agricole, on est toujours dans la vue du citoyen qu'on est des demandeurs des primes. Et avec le projet Fairbel, c'est clair, un jour, l'objectif final, qu'on peut vivre de notre métier sans des primes, sans des subventions, et qu'on peut produire la meilleure qualité pour le consommateur. Alors aujourd'hui, les paroles des politiciens, ça change. Je pense que c'est une reconnaissance pour le travail de moi, de la coopérative, mais aussi de tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui membres dans notre coopérative. C'est grâce à eux qui ont fait cette démarche, qui nous ont soutenus dans la croissance et dans le développement de notre marque. Et on peut parfois, c'est bien de se féliciter par des autres, mais je pense que tous les agriculteurs, vraiment, je veux me remercier à tout le monde parce que les agriculteurs, ils ont bougé. Ils ont fait des manifestations, il faut des démarches en grande surface. Je pense que le succès vient pas, il ne tombe pas du ciel. Et vraiment, nous autres, la politique, elle nous soutient aujourd'hui. Mais on attend beaucoup plus que des belles paroles aujourd'hui, je dois le dire aussi. Le marché public, il est très important dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, dans plein d'institutions, dans les écoles. On va vers un New Green, un New Deal. On va vers de la commercialisation de manger local, régional. Ben alors, on a du lait chocolaté, on a du fromage, on a des pommes, des poires. Alors, arrêtez de faire nous des bonnes paroles. Passer à l'acte, on a un produit qui est équitable, rémunérateur, et j'espère que dans l'avenir, on sera présent aussi dans les cantines, dans les hôpitaux. Et ça serait vraiment un acte, vraiment reconnaissance pour la démarche, ce qu'on a fait maintenant depuis 11 ans. Xavier, wanneer je dit alles nu hoort, wat we vandaag allemaal hier gezien hebben en gehoord hebben, wanneer je al die maanden aan het project gewerkt te hebben, wat is nu jouw conclusie vandaag? Mijn conclusie vandaag is, ik zal die politicus heel hard bedanken. Want dat was niet verplicht voor hun aan onze publiek zo te steunen. Maar in video maken, dat is heel mooi, dat is fantastisch. Dank je wel daarvoor. Maar er zijn nog heel veel punten. Wij moeten samen op tafel gaan, want er zijn toch echt problemen. Erwin Shopkins had dat gezegd, de premie zijn niet de oplossing. De oplossing is alleen een fair prijs voor de agrarische producten. En ik wil ook nu de coöperatief New Green te bedanken voor de steun voor de levering van onze appelen en peren met onze merk Fairbel. Want wij hadden toch een aantal contact opgenomen en New Green was de meest concrete coöperatief om met ons te werken en ik wil daarvoor hun heel hard te bedanken. Ok. Erwin, peut-être tu peux faire aussi une conclusion de ta position en fait après 10 ans, où est-ce qu'on est maintenant? Comment tu te sens aujourd'hui? Ben, moi, je me sens très très bien aujourd'hui. Je pense, même quand on a commencé l'idée du commerce équitable en Belgique, on n'avait jamais pensé d'y arriver
à ce moment-là qu'on est aujourd'hui. On s'est engagé beaucoup, on s'est battu beaucoup. Pour moi, une conclusion qui est, faut pas mettre ça trop petit, c'est-à-dire que Xavier, qui est quelqu'un de fruit, avec tous les gens qui sont autour de lui, moi qui est un laitier, qu'on est unis aujourd'hui ici, autour d'une philosophie, d'un projet. Au début de l'année prochaine, il y a encore les viandeux qui vont s'associer à notre démarche équitable. On va sortir aussi la viande équitable. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, on sent que tout l'engagement qu'on a fait, que ça porte des fruits, qu'on commence à une certaine reconnaissance pour le travail qu'on a fait. Une chose est claire aussi, aujourd'hui, on est au début. Pour moi, on est tout le temps au début. On est encore au début du secteur lait, on est au début du secteur fruits. Et le plus grand appel que je peux faire, c'est vraiment le citoyen. Je pense que lui, il a la possibilité, on a besoin de lui. On a des produits maintenant équitables. Et j'espère, comme il a soutenu le projet lait, qu'il va soutenir le projet fruits aujourd'hui, après la viande, ce partenariat entre nous qui peut nous aider aussi à augmenter la visibilité dans la distribution. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose. Et on a vu, regardez, c'est faisable. On fait la preuve, c'est faisable. On a fait la preuve de montrer qu'on fait ça correct, qu'on n'est pas des arnaqueurs, on fait des fautes, on a fait des erreurs, on va en faire dans l'avenir. Il n'y a rien qui est parfait dans l'avenir. Mais je pense que cette crédibilité, sérieuxité qu'on nous montre aujourd'hui, je pense que ça, c'est très important. Alors, pour clôturer, on a plein d'idées, on a encore plein de motivations et on a encore beaucoup de travail. Et là, je veux encore faire un appel, même s'ils ne sont pas tous présents à la conférence de presse, au monde agricole. Bougez-nous ensemble, parce que ce n'est pas les autres qui vont faire le travail pour nous. Nous autres, les paysans, on doit prendre nos destins dans nos mains. Et si on les fait ensemble, unis, on peut faire changer beaucoup de choses dans un monde, dans un meilleur monde et surtout dans un monde plus équitable, pas que pour nous les agriculteurs, pour un monde plus équitable de l'Europe, de la Belgique et même pour les pays tiers. Alors la dernière remarque que je veux faire aujourd'hui, c'est une conférence virtuelle pour nous. C'était une première aussi et pour ça que je veux te remercier d'abord d'animer ce débat. Je veux remercier Achim, le caméraman, et toute l'équipe qui est derrière. Et je dois vraiment... J'avais un peu la trouille ce matin. Est-ce que ça va fonctionner? Et je veux dire, comme nous, la FERCOP, on doit être professionnel. On n'a pas l'erreur de se tromper. Et pour ça que je veux vous remercier tous qui ont fait possible de faire cette conférence aujourd'hui. Et voilà, mettons-nous après, quand c'est fini, après les questions, au travail pour que le projet ait du succès et une longue vie. Très bien, merci beaucoup. Xavier, jij wou ook nog iets toevoegen, hè? Oui, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier publiquement la FERCOP dans son ensemble de nous accueillir au sein de la grande famille des produits agricoles équitables en Belgique, représentée par la marque Ferbel. Je veux aussi remercier très sincèrement Erwin pour son engagement. Ça n'a pas été facile pour lui. Comme il l'a dit, les fruits, il n'y connaissait rien. C'est un monde qu'il a dû apprendre. Et je dois quand même dire, ce n'est vraiment pas pour lui faire plaisir, mais il apprend quand même très vite. Je remercie également Katia, tous les membres du conseil d'administration de la FERCOP. Je n'ai pas le temps de tous les citer, malheureusement, ils se reconnaîtront, de nous avoir permis de participer à cette aventure, de s'être mis en danger pour nous. Puisque Ferbel est aujourd'hui une marque connue et reconnue par le consommateur. L'ouvrir à une gamme de produits supplémentaires, c'est prendre un risque. Ce risque, ils ont accepté de le courir pour nous, avec nous, pour arriver à un succès. Et pour ça, je tiens vraiment à remercier tout le monde, tous les membres de la FERCOP. Merci à vous, au nom de tous les membres du comité de filière fruits. Merci beaucoup. Je crois que ce sont de très beaux mots pour
clôturer cette partie-là. On va passer maintenant aux questions-réponses. J'aimerais bien vous répéter que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer des questions via le chat Zoom. Dus je kunt nog altijd vragen indienen. We hebben er hier ondertussen al een paar voor liggen. Ik zal misschien met de eerste beginnen. Een vraag van Belga. Zijn de appelen en peren van Ferbel duurder dan de gewone appelen en peren? Ja, de apelen van de Belgische apelen en peren van Ferbel zullen duurder in de winkel zijn dan gewoon apelen en peren. Dat zijn in feite in principe dezelfde apelen. De grootste verschil is dat zijn gewoon Fair-appelen en Fair-peren. En de Belgische Fairtrade heb in kosten. Onze productiekosten zijn hoger dan de rest van de wereld en de rest van Europa. We zijn een van de duurste landen van Europa. En dan de prijs zal natuurlijk duurder te zijn. Om een goede repartitie van de marge te kunnen garanderen tussen alle actoren van de keten. Dat is een heel belangrijk punt bij ons. Maar dit dus heeft dus ook met bewustzijn bij de consument te maken. En er is één vraag die ik net binnenkrijg die net daarover gaat. Om consumenten aan te zetten om een eerlijke en dus hogere prijs te betalen, is een ferme mentaliteitswijziging nodig. Hoe gaan jullie dit aanpakken volgende sensibiliseringscampagnes? Wij zullen een heel mooie en heel straffe campagne, publiciteitscampagne te maken bij de kranten, bij de media, sociale media enzovoort. Wij moeten de consument goed sensibiliseren over de bedoeling van ons project. Dat is geen kwestie om meer geld te verdienen voor één acteur van de keten. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is echt iedereen goed te kunnen betalen. Dat is fundamentele. En wij zullen dat met de melkproduct van de Ferbel Gamma. De consument zijn klaar daarvoor. Daarna is onze job om te laten kennen en om te promoten en om de consument mee te trekken. Dit is onze job. Erwin? Une réponse à cette question aussi, pour nous, c'est très important. Et malheureusement, non, maintenant avec le Covid, on est empêché. Mais les agriculteurs, ils doivent sortir aussi de leur ferme. On est habitué de rester chez nous à la ferme et après, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la commercialisation. C'est-à-dire, normalement, on fait tous les week-ends, on fait une dizaine, quinzaine d'animations en grande surface, partout en Belgique, parce que c'est important que le consommateur, le citoyen, il redevient en contact avec l'agriculteur. Dans ces animations, on remarque, parfois c'est très bizarre, il y a des gens qui nous touchent. Tu es un vrai paysan, tu es un vrai agriculteur. Les gens à Bruxelles, à Liège, à Louvain, à Bruges, à Ostende, je ne sais pas où, ils n'ont plus vu un agriculteur en distribution. C'est-à-dire, nous sommes aussi responsables nous-mêmes du succès. Et il faut qu'on quitte cette peur de rencontrer celui qui achète nos produits. On est tous fiers de comment on travaille dans les exploitations. On est tous fiers de nos pommes, de nos poires, de notre lait, de notre viande. Mais après, on a perdu, et on est avec Ferbel, ça fait partie, de recommencer à s'occuper nous-mêmes de la commercialisation et de créer une plus-value pour les produits qu'on produit chez nous dans les exploitations. On est éduqué vraiment dans une philosophie d'exportation, de produire plus, et après exporter nos produits. On ne s'est pas occupé du prix. Mais si on veut avoir un prix équitable, alors il faut qu'on change aussi la démarche au niveau de l'agriculteur. Et on voit avec toutes les enquêtes qu'on a fait que le consommateur, il est prêt. Mais une pièce qui manque là-dedans, c'est la distribution. Et parfois, on le voit encore maintenant, et ça encore une fois, Carrefour, il se lance dedans. Et il faut se poser la question, le consommateur, il est demandeur. L'agriculteur, il a le produit. Mais pourquoi est-ce que pas tous les chaînes ici en Belgique qui nous soutiennent et qui mettent nos produits là-dedans? On a pris contact avec Comeos avant de lancer le projet. Et Comeos a dit, toute la distribution, on est demandeur. Oui, je sais bien, avec le lait, on a commencé très petit. Mais j'espère qu'ici, on va aller beaucoup plus rapide, que le consommateur va trouver nos produits dans la distribution. Très bien. J'ai en fait ici encore une question sur la grande distribution. Hebben jullie naast Carrefour en Carrefour Mesdag nog zicht op contracten met andere verdelers?
Ben, on est en pleine négociation. Vous savez qu'il y a des grands joueurs. Allez, on peut les citer. Il y a Colruyt, il y a Deleuze. On est en bon contact avec le groupe Provera, Match et Cora. On est en contact avec Aldi, Lidl, qui sont quand même aussi les grands retail. Et comme Xavier, il a dit tantôt, parfois, ils disent « Oui, c'est génial, on vous soutient et vous soutient ». Ce que je vois dans la distribution aujourd'hui, ce qu'ils aiment bien, c'est faire des petits projets avec 5 ou 10 agriculteurs. Et après, dire, voilà, on est équitable, on est belge. Mais pour nous, c'est bien. Pour les 10 agriculteurs, ça peut être une piste. Mais tous les autres, les milliers d'agriculteurs qui sont à l'extérieur de ce projet individuel, comment est-ce qu'eux, ils ont la possibilité de travailler aussi avec la distribution? Et surtout, quand nous autres, on veut travailler vraiment avec tout le monde, parce que de travailler juste avec 5-6 agriculteurs avec la distribution, on y va vers une intégration totale. C'est-à-dire, ces agriculteurs vont être dépendants à 100% de la distribution. Et c'est pour ça qu'on a fait le chemin qui est beaucoup plus difficile. D'abord, la création d'une marque. Déjà en Belgique, je ne sais pas, il n'existe plus de marques, pas uniquement dans le monde agricole. Des marques belges, c'est en train de disparaître. Et pour ça, c'est le chemin beaucoup plus dur de créer une marque. Ce qui est encore plus dur, c'est créer une marque équitable. C'est-à-dire, on ne fait pas le bradage dans la distribution, on ne casse pas les prix. Et c'est-à-dire, notre démarche, elle est beaucoup plus longue, mais elle est franche et elle est sérieuse et que ça prend du temps, de l'engagement. Une question qui s'ajoute à ça, en fait, et c'est plutôt pour Xavier peut-être, kunnen jullie snel uitbreiden? Stel dat jullie dus nieuwe contracten hebben met andere ketens, is het volume dan wel beschikbaar? Kunnen jullie snel genoeg opschalen? De volume is natuurlijk beschikbaar. En als wij komen op tafel om te praten en wij kunnen in akkoord samen vinden, van vandaag tot morgen zijn de producten beschikbaar in de centrale of in de winkel. Ok, encore une autre question maintenant, c'est plutôt sur le mécanisme de rémunération des fruticulteurs. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Lors du calcul du prix de vente au consommateur, et là je dois remercier Erwin pour son expertise et pour les connaissances qu'il nous a apportées, parce que nous, pour être vraiment très honnête, on n'avait aucune idée de comment ça fonctionnerait. Erwin nous a expliqué que dans la marge brute de la FERCOP, on devait garder une somme à reverser à nos membres. Donc ça s'est concrétisé et sur chaque kilo de pommes ou de poires équitables Ferbel vendus, 25 centimes seront réservés pour payer un bonus compensatoire à nos membres. C'est ça. C'est le même mécanisme, je suppose, que pour le lait. Oui, c'est le même mécanisme. Pour nous, c'est important. D'abord, il faut calculer les coûts de production. Voilà, dans le lait, c'est clair. Aujourd'hui, on a fait des études officielles reconnues 45 cents. Et après, la différence entre l'agriculteur, il reçoit à la ferme, et les 45 cents, il va dans une caisse. Et après, pour une partie du volume que l'agriculteur produit chez lui à la ferme, il va avoir un prix qui couvre les coûts de production. J'espère que les volumes, un jour, ils vont être tellement hauts que pour toute la production, on va avoir ce prix. Dans les fruits, voilà, on a fixé le prix de 1 € payé pour le producteur. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec le prix qu'il est là, il manque toujours 25 cents pour chaque kilo de pommes qui est vendu. Et à ce moment-là, on a dit aujourd'hui 25 cents, peut-être l'année prochaine ce sera 30 cents, peut-être l'année d'après ce sera 15 cents. Mais nous autres, on joue le tampon entre ce que l'agriculteur touche chez lui à la ferme et les calculs des coûts de production. C'est comme ça que, pas uniquement chez nous, tout le commerce fair trade, tout le commerce équitable, il fonctionne comme ça dans le café, dans le cacao, dans les bananes. C'est le système fair trade et on a pris ce système. C'est pour ça qu'aussi on est reconnu par fair trade parce qu'on travaille de la même façon équitable et juste comme eux. C'est ça. Avant, tu avais déjà dit, on a encore tout plein d'idées, on a encore tout plein de projets. Et là, il y a encore une question. Wanneer zal ook Ferbel vlees te kopen zijn? Ben, on est en plein négociation, c'est-à-dire à la dernière Assemblée générale, on a voté à l'unanimité, il y avait des consommateurs, les agriculteurs dans la salle, on a voté à l'unanimité l'ouverture
Les parts A, c'est pour les laits, les parts B, c'est pour les consommateurs. Les parts C, je pense que les parts C, c'est pour la viande et les parts D, c'est pour les fruits. Les fruitiers, ils ont déjà fait une trentaine de réunions partout en Belgique. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins 150 membres qui se sont déjà inscrits dans la coopérative, qui sont déjà membres. On est en négociation avec la distribution. On a trouvé un transformateur. Et le marché de la viande, il est très compliqué. Et voilà, j'espère que aussi avec la démarche aujourd'hui avec les fruits et la démarche avec le lait, que ça va nous ouvrir aussi les portes pour la viande. Parce que je sais que la vie des gens qui font la viande, ils ont très dur. Les prix, ils sont cassés. Maintenant, encore tout le Horeca, il est à terre. Les prix, ils ont chuté. Ils se sont stabilisés, après chuté. Et pour ça, vraiment, c'est la vision qu'on a, début de l'année prochaine, de sortir la viande. Mais ce ne sera pas terminé. Peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, on va vendre des pommes de terre. Nos visions, ils vont très loin. Et même dans le lait, on a quelques projets qui sont dans la pipeline. Des projets tout à fait novateurs qu'on espère milieu 2021, fin 2021, qu'on peut sortir. Parce que nous, on veut vraiment faire quelque chose de nouveau. Sortir du traditionnel, parce que faire comme tout le monde sait le faire. Pour ça, parfois, on nous prend un peu comme des gens bizarres, mais c'est le chemin qu'on a choisi. C'est le chemin pour lequel on se bat. C'est le chemin pour quoi on a besoin, le support de tout le monde. Et pour ça, encore une fois, je veux remercier à toute la presse quand même qui participe aujourd'hui à cette vidéoconférence. C'est à vous de faire le message à la question d'avant, encore une fois. C'est à vous de faire passer ce message vers les citoyens. On est quand même une petite structure, on a un certain budget marketing pour faire la promotion, mais on a besoin qu'on communique sur notre projet. Et pour ça, encore merci encore une fois à tout le monde qui a participé aujourd'hui à cette conférence de presse virtuelle. Ça nous a fait un grand plaisir. Et je suis sûr, du moment que le confinement sera arrêté, on va faire des portes ouvertes dans les exploitations en Flandre, en Wallonie, pour montrer comment les gens travaillent sur leur ferme, qu'est-ce qu'il y a comme engagement là-dedans. Il y a quand même beaucoup d'emplois, on n'en a pas encore parlé, beaucoup d'emplois qui fait partie de nos fermes, surtout dans les fruits et des pommes. Je pense qu'aussi, ces gens-là, on doit les rémunérer correctement, on doit les payer correctement. C'est-à-dire, vous voyez que c'est très large, c'est très complexe, mais voilà, on fait le maximum et on espère que tout le monde va nous suivre dans notre démarche. Voilà, c'est très bien. Donc les pommes et les poires, en fait, c'est juste un chapitre. Il y a encore beaucoup d'autres qui vont suivre. Oui, il y a beaucoup de... Voilà, aux idées, ça ne nous manque pas, mais je répète encore une fois pour que vous tous, vous compreniez tout ce qu'il y a derrière notre coopérative. Elle est gérée par des paysans. On s'occupe de la commercialisation, du marketing, des négociations, de tout. Et tout le monde a encore une exploitation à côté. C'est-à-dire, alors parfois, ça pose quand même des problèmes familiales. Parce qu'à la fin, la femme, elle va dire, oui, mais toi, tu es tout le temps parti. Les enfants, ils vont rouspéter. Les gens qui sont à la ferme, tu ne fais pas ton travail toujours correctement. C'est-à-dire de s'engager dans une démarche comme on l'a fait, ça prend du temps, ça prend de l'engagement et aussi une certaine responsabilité vis-à-vis de nos membres, des agriculteurs qui veulent avoir du succès. C'est une responsabilité qu'on fait ça bien et à 100%. Et je pense, comme ça, vous avez une idée que ce n'est pas juste... voilà, on dit on va commercialiser. Non, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Alors, comme Xavier l'a dit, tous les personnels qui travaillent pour nous, pour la coopérative, j'aimerais bien encore aussi le remercier parce qu'on est une famille. On est une famille, Ferbel, paysans, une famille équitable. Et je suis sûr que ça, on a encore beaucoup d'avenir devant nous. Xavier, tu voulais encore ajouter quelque chose ? Oui, malheureusement, je suis dans l'obligation de te reprendre. Les fruits n'ont pas 150 membres et nous n'avons pas fait 30 réunions. Ce sont les viandeux qui ont fait ça. Ok, excuse-moi, mais c'est les viandeux qui ont fait ça. Et par ce biais, j'en profite pour féliciter Driss
pour son travail acharné pour le comité de filière viande et lui dire aussi, c'est une boutade, mais que je suis un peu jaloux de sa réussite au niveau des membres. J'espère le rattraper rapidement. Et ensuite, tu parlais des nombreux emplois qui dépendent de l'agriculture, notamment dans les fruits. Le ministre Borsu a parlé tout à l'heure de 22 000 hectares de fruits et de légumes en Wallonie. Ça représente, chaque hectare de fruits ou de légumes représente un équivalent temps plein. Ça fait 22 000 emplois directs en Wallonie. Ce n'est vraiment pas insignifiant. Donc, bien sûr, il y a un poids, il y a un poids économique pour l'agriculteur, mais il y a également un poids sociétal à la démarche. L'équitable a une vraie raison d'être. Het zijn mooie woorden, denk ik, om af te sluiten. Ik denk dat we alle vragen gehad hebben. Bedankt om hier zo uitvoerig over jullie producten te spreken en de passie die je daarbij voelt. Ik denk dat het een mooi moment is om af te sluiten. Dames en heren, hartelijk wel bedankt om hierbij te zijn. Merci beaucoup à vous tous et peut-être dans quelques semaines pour une prochaine possibilité pour écrire un nouvel chapitre encore. Merci.